Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous sauve de cette génération, au nom de Jésus. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et cette nouvelle est dans Jean 11, 38 à 40. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est dedans, qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit le Seigneur à Marthe, la sœur du mort, la sœur de Lazare. Le Seigneur arrive dans le village de Marthe et Marie et de leur frère Lazare qui est mort. Et on le conduit maintenant à la tombe. Il a demandé à sa demande, il dit, où l'avez-vous mis? Il dit, viens et vois. Et il est parti. Il a dit, ôtez la pierre. Cette pierre-là, ça s'appelle l'incrédulité. Il faut arrêter d'être incrédule. Il faut, quand tu marches avec Jésus-Christ, sois pas incrédule, mais crois en Jésus-Christ. Mais il faut croire en quoi? Le Seigneur Jésus a dit ici, que, ne t'ai-je pas dit, Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais croire en quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Croire en quoi? Là, tu as une maladie et les médecins t'ont dit que cette maladie est incurable, que tu vas mourir. Tu vas dans la maison de Dieu pour pleurer. Dieu te dit, tu guériras de cette maladie. C'est ça, cette parole-là, qu'il faut croire. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qu'il faut croire, faire confiance à cette parole, jusqu'à la fin. Dieu te dit que tu auras un enfant. Or, les médecins t'ont dit que tu es stérile. Mais le fait que Dieu t'a dit que tu auras ton enfant, c'est cette parole que Dieu t'a dit là. Il faut croire. Il faut la croire. Il faut croire cette parole jusqu'à la fin. Afin que tu vois la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dans la Bible, il y a une dame qui n'avait pas d'enfant. Elle s'appelle Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel. Donc, elle est partie, elle a pleuré dans la maison de Dieu. Et Élie lui a dit, le prophète qui était établi dans la maison de Dieu, lui a dit, fais passer ton vin. Parce que lui, dans sa tête, elle était ivre. Et elle a répondu, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. Ne prends pas ta servante pour une femme légère. Mais c'est la douleur de mon cœur qui m'a fait pleurer jusqu'à présent. Et Élie lui a dit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'exauce. Cette femme-là, elle a cru à cette parole. La Bible dit qu'elle est partie, elle ne fut plus la même parce qu'elle a mangé. Et quand elle a eu cet enfant, elle est venue donner cet enfant à l'église. Elle a déposé cet enfant à l'église. C'est lui qui est Samuel, un grand prophète de tous les temps, un des plus grands prophètes. Donc la parole que Élie, pourtant Élie avait un comportement que Dieu, ses enfants avaient des comportements que Dieu n'aime pas. Élie, il n'osait pas se taper du poing sur la table en disant à ses enfants, ne faites pas cela. Mais Dieu n'était pas d'accord avec lui. Mais la parole qui est sortie de sa bouche, Dieu l'a approuvé. Et cette femme, Anne, a accepté sa parole. Elle a cru dans cette parole. La Bible dit qu'elle est partie là. Elle ne mangeait pas. Mais qu'elle est partie, elle a mangé. Elle ne fait plus la même. Parce qu'elle a mangé. Parce qu'elle a pris maintenant cette parole-là. Elle a cru dans cette parole. Et quelques temps après, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Et Dieu lui a donné un enfant. Et c'est ce que le Seigneur te demande. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu as un problème, tu ne travailles pas.
Dieu te dit que tu vas travailler. Crois que tu vas travailler. Crois à la parole que Dieu t'a dit. Non, dans notre famille, là, il y a ceci, les gens ne travaillent pas. Mais à toi, Dieu a dit que tu vas travailler. Parce que Dieu te l'a dit, il va le faire. Il faut croire à sa parole. Il faut croire à la parole de Dieu. Nous voyons aussi que Abraham était un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu. Et Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ton père. Abraham est sorti de la maison de son père. Il partait, il a pris la route sans savoir où il s'en va. C'est ça la foi. Il a cru en cette parole que Dieu a dit. Aujourd'hui, là, toutes les nations sont bénies en Abraham. Voilà. La Bible dit que parce qu'il a fait ça, Dieu lui a imputé cela à justice. Cette fois-là. Tu comprends? C'est ce que Dieu te demande ce matin. Il faut croire dans la parole que Dieu t'a donnée. Il faut croire à cette parole. Si tu n'as pas encore reçu cette parole, bah, prie pour que tu reçoives cette parole. Mais toi qui as reçu cette parole-là, il faut croire dans cette parole que Dieu t'a donnée. Et généralement, quand Dieu te donne une parole, il te confirme. Pas un songe ou une vision. Car il est écrit dans Genèse 41, verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose a été arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'empresse de l'exécuter. Donc il y aura un arrêté pour toi-même spécialement, parce que tu as cru. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Crois en lui et fais-lui confiance. Il a dit, le Seigneur Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Jean 14, verset 1. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire en lui. Il est capable de tout. Voici Lazare qui est mort depuis. Sa sœur a dit ici, Seigneur, il y a 4 jours qu'il est dedans. Le Seigneur lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si la situation est pourrie, gâtée, Jésus seul est capable de retourner cette situation-là. Lui seul, en ta faveur. Il est le seul qui peut le faire pour toi. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Parce qu'il est digne, il est capable de le faire. C'est lui seul, sur la terre des hommes, là, le seul qui peut le faire, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui... La Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, Lazare est mort depuis 4 jours et sa sœur lui dit, Seigneur, il a fait 4 jours, il sent déjà. Laisse tomber. Ça veut dire, laisse tomber. Quand on dit, il sent déjà, laisse tomber, c'est pas la peine. Dieu lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire en la parole, il faut croire. Croire que je suis la résurrection. Croire que je peux ressusciter ton frère. Et il a ressuscité son frère. Il a fait. Ce qu'il a fait pour Lazare, il va le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il va le faire pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, Jésus. Il ne change pas. Le Seigneur Jésus-Christ, il est digne de confiance, mon frère. Il est digne de confiance. Il est Dieu. Et c'est un Dieu miséricordieux. Fais-lui confiance à la situation. Fais-lui confiance. Quand tu n'as pas encore reçu la parole, prie jusqu'à ce que tu reçoives une parole de lui. Mais quand tu as reçu la parole de lui, attache-toi à cette parole-là et crois à cette parole jusqu'à la fin. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Dieu va se glorifier. Il va te donner un enfant. Toi qui n'en avais pas. Il va te donner du travail. Toi qui n'en avais pas. Il va te faire quitter ton pays pour aller dans un autre pays. Toi qui cherches à aller ailleurs. Il va te donner une famille. Toi qui n'as pas de famille. Il va te donner une famille. Moi, il m'a donné une famille. Je n'avais pas de famille. Il m'a donné une famille. Donc, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu se souvienne de toi, de la promesse qu'il t'a faite. Le Dieu de la promesse. Il a dit dans Habakkuk. Attends la promesse, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Elle va venir. Elle viendra. Certainement, elle va venir, elle va se réaliser. Attends-la. Ça veut dire quoi? Sois patient. Sois patient. La promesse de Dieu, là, elle arrive à toi. Elle vient, elle marche, elle vient vers toi pour réaliser ce que Dieu lui a donné de faire. Mais elle a son temps. C'est pour ça que Dieu te dit, attends-la. Attends-la, sois patient.
elle va venir. Ne regarde pas ailleurs, ne regarde pas à gauche et à droite. Il n'y a pas, il n'y en a pas, il n'y a pas d'issue là-bas. Ça n'existe pas. Les marabouts, les féticheurs, les diseurs d'avenir sont tous au service de Satan. Il faut que tu le saches. Les marabouts, les diseurs d'avenir, les féticheurs, tous ceux-là sont tous au service de Satan. Dieu seul, Jésus-Christ, lui seul, est le Dieu unique du ciel et de la terre, qui donne la vie et qui met la différence entre le Dieu mort et lui, le Dieu qui est vivant. Donc n'y va pas, reste là où tu es et attends ta promesse qui va venir certainement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus. À demain pour une vidéo. Amen.